Bonjour à toutes et à toutes, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo finalement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série, de la saison 2 de Daredevil Born Again, en globalité, avec des spoilers évidemment, puisqu'on a eu le dernier épisode aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour vous, c'était hier, normalement. Et donc du coup, on va en parler tout de suite, avec spoilers. On va commencer évidemment par évoquer les différentes attentes que j'avais par rapport à cette série, notamment le fait d'avoir un duel entre Matt Murdock et Wilson Fisk. Et on a eu un Wilson Fisk hyper violent dans le dernier épisode quand même. Il a tabassé des milliers, j'abuse un peu. Il a tabassé énormément de manifestants, ça c'est sûr. Facilement une bonne dizaine, voire 100 peut-être, mais je doute qu'il y en ait 100 qu'il ait tabassé quand même. Mais il en a massacré beaucoup quand même, il y a eu beaucoup de sang. On n'a pas eu d'affrontement direct entre Matt et Wilson Fisk, malheureusement. C'était une de mes attentes. Mais on a quand même eu un final de fou entre Matthew, un vrai avocat, tu vois, un vrai épisode où il est avocat pour une fois. Pas juste où il est juste Daredevil à fond et il enchaîne ça. Là, on a eu vraiment le côté juridique où il défend un petit peu Karen et où il se bat avec la justice pour essayer de mettre Wilson Fisk derrière les barreaux, de l'accuser lui, même si en vrai, je trouve ça un peu incohérent que tout son argumentaire soit contre Fisk alors que son but c'est juste de défendre. Il est pas, il est à la défense, il est pas à l'offensive, je sais pas comment dire. Après, je pense que son argument c'était plus de montrer que Karen n'était pas légitime à se faire arrêter, puisque là, l'armée de Fisk, là, je ne sais plus, l'anti-justicier, là, était pas légitime d'arrêter Karen sans mandat, sans utiliser la loi. Donc je pense que ça se basait un peu sur ça aussi. Évidemment, donc on a eu quand même une scène qui nous faisait penser un petit peu au final de la saison 3 de Daredevil, de la série Netflix, avec cette scène-là, où justement ils font un marché. D'ailleurs, on va en parler après un petit peu, mais ils font un marché en gros où Fisk quitte New York une bonne fois pour toutes, et parce que s'il va en prison, il va mourir, etc. et tout. Et derrière, donc du coup, de toute façon, lui, Matthew, il va se retrouver à être en prison parce qu'il a avoué être Daredevil, parce qu'il a agressé des gens du fait qu'il soit Daredevil, et que bah, forcément c'est illégal, tu vois. Enfin, il a tabassé des gens, il a failli tuer des gens. Voilà, je suppose qu'il va y avoir un procès dans la saison 3 autour de lui. Ce serait logique qu'il ait aussi droit à un procès. Donc ça peut être un arc intéressant à évoquer dans la saison 3 en tout cas. Mais d'ailleurs, pour moi, ça n'a pas de sens que l'accord tienne toujours parce qu'on nous dit que euh, on peut accorder à Fisk le droit de quitter New York et il n'y aura aucune peine contre lui. Enfin, aucune poursuite contre lui. Mais étant donné qu'il a massacré des manifestants avant d'accepter, est-ce que ça devrait toujours tenir? C'est bizarre un petit peu, le fait que ça tienne toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, pourquoi pas. On a eu le droit à des caméos. Et oui, c'était une de mes attentes, le caméo de Luke Cage en tout cas. Parce que Iron Fist, on n'y croyait pas trop, on va pas se mentir. Mais Luke Cage, c'était en soi logique, étant donné qu'il y a son enfant, étant donné que Jessica Jones en parle aussi. C'est très cool d'ailleurs de le revoir et de savoir aussi qu'il serait là en saison 3. C'est trop bien et tout. Et on aurait aimé le voir un peu plus, pas juste un caméo en mode il apparaît, juste une scène. Mais bon, ça reste cool. Et on a aussi un deuxième caméo, c'est le directeur du bulletin, je ne sais plus son nom, qui était donc dans la série de base de Netflix, là. Qui était, donc si vous voulez, le directeur du bulletin où travaillait, je ne sais plus son nom, et où sa nièce a... Ah, si, ça me saoule. Je suis désolé. Où sa nièce, du coup, a reçu... Ah, ça me frustre de plus avoir son nom. Ben Urich. Voilà. Donc c'était le directeur de Ben Urich et où sa nièce, Urich qui s'appelle aussi, mais je ne sais plus son nom à la fille, je suis désolé. Elle qui a, donc du coup, fait partie maintenant du bulletin. C'était elle qui chargeait Fisk sur les réseaux sociaux, mettait un masque et s'occupait de dénoncer Fisk en fait publiquement. Et donc du coup, ça fait très plaisir de les revoir tous les deux, surtout Luke Cage. Mais j'avoue que le directeur du bulletin, il était inattendu, mais il fait quand même très plaisir.
Ça se conclut donc par un Daredevil en prison. Donc ça suit nos théories qu'on avait eues il y a quelques semaines vis-à-vis de la série. Ça avait leak, c'est pour ça que je ne l'ai pas remis dans mes attentes. Je voulais pas parler des leaks, pour ceux qui ne Ah, je suis désolé. Pour ceux qui ne les avaient pas vus, et ça aurait été un spoil immense si vous les aviez pas vus, et je voulais pas vous spoiler. Donc, je savais que pour le coup, il allait finir en prison. Ça avait leak parce que l'acteur de Luke Cage a publié une photo où on voit Charlie Cox avec la tenue orange, donc on comprend qu'il sera en prison dans la saison 3. Bref, c'était maladroit, je pense, mais bon, c'est comme ça arrive. Et donc du coup, il est en prison avec toute l'unité anti-justicière. Il va probablement se faire agresser en prison. Et comme je le disais en début de vidéo, il va probablement avoir un procès en saison 3 pour libérer Daredevil ou qui reste en prison. À voir ce que ça donne, même si ce serait un peu logique qu'il y reste et que, parce qu'il a sauvé des gens, j'en sais rien, il soit libéré exceptionnellement. Un petit peu comme dans toutes les séries de super-héros qu'on a eu, genre Arrow, pas Flash, Flash c'était pas comme ça, mais genre Arrow, ça s'est un peu passé comme ça, par exemple. Et enfin, lui par contre, Fisk, donc du coup, se retrouve sur une île déserte, on ne sait pas du tout où il est, c'est pas précisé, on le voit juste sur une plage tout seul, seul au monde, il a plus sa vie, il a plus sa femme, il est tout seul. Il est un peu perdant dans cette histoire, même si il s'en sort sans être en prison. Mais pour une fois, c'est Matthew qui est en prison et lui qui est libre. Ça fait un peu un parallèle avec un petit peu la série de base et aussi ce qu'on avait déjà eu. Je pense pas qu'on reverra Fisk dans la saison 3. En tout cas, ça m'étonnerait. Je m'attends plus à d'autres ennemis, d'autres méchants, d'autres menaces ou quoi. Mais je vois plus Fisk voir affronter un autre héros du MCU, genre Spider-Man par exemple, dans le futur. Parce que le voir affronter Daredevil, ça revient un peu redondant, un petit peu. On l'a déjà eu plein de fois. Et puis, quelque part, on a envie de voir Daredevil affronter d'autres adversaires. Et voir Fisk aussi affronter d'autres adversaires. Parce que, bon, toujours la même chose, à un moment, il y a un peu ce côté lassant. Même si on apprécie beaucoup leur relation, on aime bien avoir un peu des choses qui changent. Voilà, mais globalement, la série était très cool. C'est une bonne saison, voire une des meilleures saisons du MCU qu'on a eu, que ce soit au niveau des chorégraphies, des scènes ou quoi, et c'était très cool. Même si des fois certains combats étaient un peu illisibles, je trouve, globalement, on a eu vraiment quelque chose de qualitatif, et ça fait du bien, parce que la première saison de Daredevil était très bizarre, c'est vraiment le mot, je pense, entre les différentes manières créatives, comment dire, les problèmes créatifs qu'il y avait eu, puisqu'il y a eu 2 équipes créatives qui ont travaillé sur la première saison de Daredevil, et ça donnait des épisodes qui étaient très bons, et qui enchaînaient sur des épisodes qui étaient très moyens, voire mauvais. Donc ça fait du bien d'avoir une bonne série du MCU, parce que dernièrement, on n'a pas eu beaucoup des bonnes séries dans le MCU. Donc c'est cool, et puis ça donne vraiment envie de voir la saison 3 en vrai. Je sais pas s'ils vont renouveler une saison 4 après, ou s'ils s'arrêtent à la 3e, mais s'ils font une 4e saison, moi je suis grave pour. J'adorerais. À voir ce que ça donne. Ça serait cool aussi de voir un truc sur Bullseye, parce que je pense qu'il mériterait son show. Il était vraiment très cool aussi dans cette saison. Il a vraiment un développement intéressant. On voit qu'il est complètement taré aussi, hein, mais ça fait partie du personnage. Et je trouve que ça serait trop intéressant de voir un show sur lui. Mais si jamais vous devez franchement conseiller au maximum cette série, parce que elle est vraiment cool, ça fait du bien. Je sais que j'ai vu passer des gens qui trouvaient ça lassant, qui trouvaient la série un peu moyenne par moment ou quoi. Mais moi je trouve qu'au contraire, ça fait du bien d'avoir une série comme ça. Et c'est peut-être une des meilleures saisons du MCU, d'une série du MCU. Alors peut-être pas la meilleure, parce que Loki est dans mon cœur éternellement, je pense. J'adore Loki, surtout la saison 2 de Loki. Mais franchement, c'était une bonne surprise, parce que je m'attendais à rien quand j'ai commencé à regarder la saison 2. Donc c'est cool. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour une fois, elle a été un peu plus longue que d'habitude. Bon, ça vous changera un petit peu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur la saison, à vous abonner, à liker. Bon, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.